Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors depuis quelques mois, voire 1 ou 2 ans, je commence un petit peu plus à me mettre à la photo de beauté. Je sais pas si vous avez remarqué sur mon feed, etc. Mais du coup, c'est vrai que je me suis mise à faire un petit peu plus de photos beauté en plus de la photo de mode, parce que c'est vraiment deux catégories très différentes selon moi. Et du coup, en fait, la photo de beauté, ça me permettait de shooter également en hiver, etc. Parce que on est très généralement en intérieur, en studio. Donc c'est vrai que ça permet de faire du contenu toute l'année. Et du coup, via ces quelques shoots que j'ai pu faire en photo de beauté, j'ai remarqué quelques conseils, quelques astuces que j'aurais aimé qu'on partage et qui vont vraiment faire passer vos photos de beauté à la qualité supérieure. C'est notamment des critiques qui reviennent beaucoup quand j'ai fait des vidéos, je critique vos photos et que vous m'envoyez des photos du coup de beauté. C'est des critiques qui étaient assez récurrentes pour tout le monde, donc c'est pour ça que je préfère les mettre dans cette vidéo, comme ça vaut pour tout le monde qui m'envoie des photos de style beauté. Les conseils que je vais vous donner aujourd'hui vont faire en sorte que vous puissiez améliorer cette catégorie de photos dans votre portfolio. Cette vidéo est en partenariat avec Squarespace. Squarespace, c'est une plateforme d'hébergement et de création de sites internet qui vous permettra de faire un portfolio en ligne et un site professionnel, élégant et efficace. Squarespace a des dizaines de templates de qualité pour vous faciliter la création, que vous soyez photographe, modèle, maquilleur ou autre. Et en seulement quelques heures, vous pourrez créer un site qui vous ressemble et que vous pourrez customiser à chaque étape. Non seulement Squarespace vous permet d'avoir un beau site, mais en plus, grâce à l'aide marketing et l'accompagnement sur le référencement et le SEO, vous aurez également un site efficace. Vous pourrez également partager du contenu de votre site internet directement sur vos réseaux sociaux, ce qui vous fera gagner du temps. Si vous souhaitez créer votre site internet avec Squarespace, allez sur le lien squarespace.cu.net/linakezarphoto où vous avez le lien en barre d'infos. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le premier conseil qui est super important, je sais que c'est pas forcément évident, mais c'est de choisir une modèle avec une belle peau. Alors, tu me diras, oui, il y a toujours la retouche, etc. Mais justement, en fait, une modèle qui a déjà une belle peau de base, sans avoir à mettre trop de maquillage ou trop de retouche, ça va vraiment faire la différence sur la qualité des clichés parce que on a beau être très bon retoucheur, très bon maquilleur, etc. Ça se voit, la texture de la peau, etc. La qualité de la peau n'est pas la même, quand la personne avait déjà une belle peau de base que si tout ça est fait en post-production, en maquillage, etc. Donc c'est vraiment important quand vous cherchez vos modèles pour les shoots de beauté de prendre une modèle qui a déjà une belle peau. Quand je dis une belle peau, évidemment, ça ne veut pas dire parfaite parce que ça n'existe pas, hein, tout simplement, soyons bien clairs sur ça. Mais au moins, essayez d'éviter un maximum d'acné, trop de rougeur. S'il y a quelques boutons, c'est pas grave parce que ça s'enlève vite. Mais voilà, évitez d'avoir une peau qui est trop problématique parce que le but quand même sur la photo de beauté, c'est qu'on met en valeur le maquillage et la peau. Donc du coup, il faut privilégier une modèle qui a déjà une belle peau. Je peux vous assurer que ça vous fera gagner des heures de retouche et que le résultat sera vraiment différent de si vous aviez eu tout ce travail à faire en post-prod. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de trouver une bonne maquilleuse. Ça vraiment, je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis en premier parce que je pense que c'est le premier. C'est vraiment indispensable quand on fait un shoot de beauté. Vous allez peut-être essayer de faire au maximum tout seul et c'est normal parce qu'au début on peut pas trop faire avec d'autres équipes ou alors des fois c'est difficile de trouver. Mais en tout cas je peux vous assurer que de trouver une bonne maquilleuse ça va faire passer votre portfolio vraiment à la gamme au-dessus. Et puis c'est un travail que vous ne pouvez pas forcément faire vous-même, je suis désolée mais c'est pour ça que photographe c'est un métier et maquilleur c'est un métier. Il y a vraiment des compétences particulière et il y a vraiment un rendu qui est d'une qualité supérieure quand on fait appel à une maquilleuse professionnelle. Moi je sais que je travaille régulièrement avec quelques maquilleuses dont je vous mets les Instagram parce que vraiment elles font du travail formidable et du coup j'essaie de travailler toujours avec les mêmes. Voilà, depuis que j'ai travaillé avec des maquilleuses pro, j'ai vu une qualité supérieure dans mon travail. C'est indescriptible et c'est pas possible de le faire autrement qu'avec quelqu'un qui connaît son métier. En plus, c'est super intéressant d'avoir des maquilleuses dans son réseau parce que du coup, quand vous allez avoir besoin de maquilleurs pour des shoots, pour des clients, vous avez quelqu'un avec qui vous avez déjà bossé pour votre portfolio et tout. Donc dans tous les cas, c'est tout bénef. Donc vraiment, commencez à prendre un petit peu le temps de chercher sur Instagram des maquilleuses dont vous aimez le travail et vraiment vous verrez la différence. Ensuite, le troisième conseil, c'est un conseil justement vraiment maquillage, mais c'est du coup de préférer le glowy, le lumineux au mat. En fait, je trouve que sur les photos de beauté, et c'est pas que mon avis, c'est l'avis de l'industrie en général, et puis c'est juste objectif, c'est que ça rend un petit peu mieux sur les photos
quand on privilégie les teints un petit peu, je dis glowy, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire lumineux, frais, avec un petit peu d'hydratation, etc., plutôt que du mat, du maquillage mat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout mettre du maquillage mat, mais dans le look complet, c'est vrai que quand vous avez fait du maquillage sur un visage, le fait de rajouter un petit peu de brume ou de highlighter ou de trucs comme ça fait que ça donne un petit teint frais et c'est plus agréable à regarder pour la photo. En plus, à un moment, il faut suivre aussi un petit peu les tendances mode parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein. La beauté, il y a des tendances comme pour la mode et c'est vrai qu'on est de moins en moins vers le mat, ça c'était plus dans les années 2000-2010, mais on est de moins en moins vers le mat parce que ça fait moins naturel. Voilà, là par exemple, moi sur mon maquillage, sur ma peau, j'ai que de l'anti-cerne. Et du maquillage sur les yeux, mais je veux dire, j'ai pas de fond de teint. Et c'est vrai que on voit que quand il n'y a pas de maquillage sur une peau, on voit un petit peu de brillance. Et ça, c'est de plus en plus favorisé parce que ça donne meilleure mine. Le quatrième conseil pour la photo de beauté, et ça c'est une critique que je donne souvent, que je refais souvent sur vos portfolios, c'est de faire attention aux mains de la modèle. Quand on fait des photos beauté, on a besoin énormément de poser avec les mains, ça ajoute quelque chose et puis ça permet de faire plein de poses différentes. Mais donc du coup, c'est vrai que faut faire attention. Bon, moi, je vais pas parler parce que j'ai jamais les ongles faits, mais en tout cas, pour votre modèle, il faut vraiment qu'elle ait les ongles faits. À défaut d'avoir du vernis, il faut que ce soit nude et propre. Mais du coup, c'est vraiment important parce que ça peut tout de suite gâcher un petit peu la photo si vous avez des ongles moches. Je suis désolée, hein, mais c'est des ongles moches. Donc du coup, pensez vraiment avant le shoot à demander à la modèle de mettre du vernis nude ou dans l'esprit du shoot que vous voulez faire et de faire ses ongles. Et si toutefois vous avez oublié de le faire, pensez toujours à prendre du démaquillant, enfin du dissolvant avec vous. Moi, je sais que j'ai toujours ça quand je fais des shoots beauté parce que il se peut que la modèle avait du vernis pendant la semaine et du coup, il lui reste juste des petits bouts de vernis, ce qui peut m'arriver aussi. Mais là, moi, on s'en fout, je suis pas modèle. Mais du coup, pour la modèle, ça gâche un peu la photo. Donc du coup, pensez à prendre du dissolvant pour lui enlever en début de shoot pour qu'il y ait les ongles le plus clean possible. Et enfin, le cinquième conseil qui, pour le coup, englobe plein de choses, mais du coup, je vais vous parler des petits sous-points qu'il y a dedans, c'est less is more. Et quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il faut éviter de faire too much et des fois de faire moins, ça veut dire que c'est mieux. Et dedans, il y a deux sous-catégories, c'est le maquillage et la retouche. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous faites un shoot make-up, beauty, où du coup vous avez vraiment un close-up du visage, c'est le principe d'un shoot beauté, évitez, ou en tout cas buste quoi, évitez d'en faire trop dans le maquillage parce que c'est pas joli, ça gâche tout, on sait pas où donner de la tête, c'est pas esthétique. Donc évitez d'en faire trop, que ce soit pour le teint, essayez de mettre peu de fond de teint parce que ça se voit quand on est en gros close-up. La texture de la peau n'a pas du tout la même quand il y a ça de couche de fond de teint que quand c'est très léger. C'est aussi pour ça que je vous dis de prendre une maquilleuse pro parce qu'elles savent ce qu'elles font. Mais du coup, essayez de mettre pas trop de maquillage. Si vous voulez un maquillage un peu excentrique, du genre des fards à paupières très colorés ou des liners et tout, il n'y a pas de souci, hein. Ou alors une lèvre rouge et tout. Quand je dis il faut pas faire beaucoup, ça veut pas dire il faut que du nude, mais ça veut dire que dans ce cas-là, il faut privilégier une seule partie du visage. Donc si vous voulez faire des yeux avec un liner graphique, etc., maquillez pas trop la bouche. Et inversement, si vous voulez faire des lèvres bien rouges, essayez de garder quelque chose de nude au niveau des yeux. Mais voilà, essayez de ne pas en faire too much parce que ça rend pas bien en photo et parce que même dans la vie de tous les jours, hein, c'est pas forcément plus joli de faire trop que des fois de faire juste ce qu'il faut. Et pour la retouche, du coup, c'est pareil. Je sais que du coup, quand on fait de la retouche beauté, on fait notamment de la séparation de fréquences et du dodge and burn, etc. Et des fois, on peut avoir la main un peu lourde et on se retrouve avec une peau de Sims qui a aucune définition et qui est vraiment toute lisse. Et je sais que moi personnellement c'est pas du tout ce que j'aime et pour avoir travaillé avec plusieurs marques c'est pas non plus ce qu'elles recherchent. Donc du coup essayez dans vos portfolios de pas en faire too much, trop sur la retouche de peau. Essayez de garder quand même un petit peu de texture, de changement de lumière, etc. Je vous montre un exemple sur le dernier shoot que j'ai fait dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente où j'ai fait un shoot skincare. J'ai fait un test d'envoyer, donc je dirais pas à qui parce que ça sert à rien de blâmer ou de montrer du doigt et tout, mais donc j'ai envoyé une photo pour une retoucheuse pour faire un test pour potentiellement travailler avec cette retoucheuse et du coup je lui ai envoyé une photo de cette série et quand elle m'a rendu la photo retouchée, pourtant j'avais bien dit que je voulais quelque chose de léger dans la retouche, je vous montre la retouche par rapport à celle que moi j'ai faite. Vous avez les deux ici.
je trouvais vraiment que c'était too much, que ça faisait irréel et c'est pas ce que je recherche et c'est pas ce que les marques recherchent non plus. Parce que ça fait un peu publicité mensongère, on voit que cette peau elle est vraiment pas réelle et du coup ça donne pas forcément envie. On veut quelque chose de un peu retouché, un peu polish, mais pas too much non plus quoi. Donc voilà, essayez de garder la main légère sur la retouche beauté. Moi ce que je vous conseille c'est de faire la retouche beauté donc avec un groupe sur Photoshop et à la fin du coup de votre retouche vous baissez un peu l'opacité pour voir ce que ça donne si vous baissez un petit peu toute la retouche que vous venez d'appliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce sur la vidéo, ça aide énormément la chaîne, et à t'abonner si tu as envie de voir d'autres contenus en rapport avec la photo. Je poste toutes les semaines sauf la semaine prochaine parce que je serai en vacances, donc j'espère que vous tolérerez le fait qu'il n'y ait pas de vidéo la semaine prochaine. Mais sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je remercie encore le partenaire Squarespace pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!